Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Black Shark 2, le nouveau smartphone de la marque. Donc pour rappel, si vous êtes intéressé par la partie gaming, n'hésitez pas à regarder la partie prise en main. Donc je parle des manettes et de leur intégration ainsi que de leur utilité. Donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est important, surtout que sur ce Black Shark, c'est pas forcément comme j'aurais aimé et plusieurs sont d'accord avec moi. Au-delà de ça, vous êtes donc sur ce test complet qui va se centrer donc là sur l'appareil en lui-même. Vous avez donc pour cela en termes de configuration le Snapdragon 855 en 828 ou 12256, donc à 549 ou 649 euros. La finition qui est en métal d'ailleurs, et on en reparlera sur la partie design, ça a beaucoup changé. Vous avez un écran de 6.4 pouces donc en AMOLED avec lecteur d'empreinte sous l'écran en 19/9, donc un grand écran. Le Snapdragon 855 avec l'Adreno 640, donc tout ce qu'il y a de plus normal en termes de configuration. Une batterie de 4000 mAh pour l'autonomie. Qu'est-ce que vous avez d'autre que j'oublierais? Vous avez du Android pur avec le Shark Space qui permet justement donc de centraliser ces jeux et de gérer justement cette partie gaming, du double parleur, le double capteur photo avec le Samsung GM1 de 48 mégapixels. Alors est-ce que c'est un vrai 48? Oui, non, c'est un peu particulier et on y reviendra sur la partie photo. Bref, on est parti pour le test de ce Black Shark 2 et donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et tout ça comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Bref, vous connaissez et on part tout de suite pour le test. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est clairement plus discret que le premier Black Shark. On retrouve un petit peu la base avec cette partie centrale de refroidissement. On a le pourtour ici qui, hop, j'ai mis un petit coup sur mes petits trucs. Donc on a le pourtour en verre et vous avez la partie extérieure pour, pareil, le refroidissement extérieur qu'il va falloir couvrir parce qu'en jeu, ce sera forcément un petit peu chaud. Vous avez le double capteur photo qui est cette fois-ci à la verticale et séparé, ça représente un petit peu plus Léonore. Je préférais quand même le dos qui était proposé par le premier Black Shark, un peu plus gaming, un peu plus osé j'ai envie de dire, et un peu plus ergonomique. Mais ça reste plus discret tout en gardant le côté gamer. On a toujours le côté S qui est présent, d'ailleurs, alors je sais pas si d'ailleurs il s'allume, mais et oui tout à fait, il s'allume. Donc ce qui fait que vous avez aussi ce côté un petit peu vert qui va ressortir, donc pour quelques notifications, pour la charge, pour des petites choses diverses et variées. Vous n'avez pas de jack toujours, vous avez juste l'USB-C qui est en bas. Donc ça, c'est la seule chose qu'il y a avec un adaptateur, un simple adaptateur. Vous avez le bouton de Shark Space avec le bouton Power à droite. À gauche, vous avez le bouton Volume. Et donc en façade, vous avez, hop, ici, donc déjà le lecteur d'empreinte que vous pouvez voir ici. Donc qui est plutôt pas mal, hein, c'est du seconde génération. Il est plutôt pas mal, donc après il faut juste, hop, quand ça va se réveiller automatiquement, et hop, vous pourrez le déverrouiller, vous pouvez voir qu'il est plutôt réactif. Ce qu'on remarquera, c'est surtout ce côté, 19/9 déjà, donc ce qui fait qu'il est plus allongé que le 18/9 forcément du premier Black Shark. On a un côté un petit peu moins large, mais plus en longueur ici, donc avec ce côté, donc, comme je vous l'ai dit, 19/9. Avec des bords qui sont encore présents, puisqu'il intègre deux vrais haut-parleurs, puisque sur le premier Black Shark, c'était plus une configuration à l'iPhone ou à la Samsung, avec un haut-parleur sur le côté et l'autre en façade, qui va aider un peu pour les aigus. Ici, ce sera un petit peu différent, on en reparlera sur la partie audio.
Donc globalement, c'est un design que j'apprécie. On regarde quand même les lignes du premier Black Shark. On a cette pourtour vert qui est toujours présent alors que le smartphone est noir. Mais comme je le disais avant, il est moins engageant. On a un côté un peu moins discret, un peu moins assumé de gaming. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et ce qui fait que bah, ça passe bien, mais ça passe moins en tant que de gamer. Donc après, à vous de voir selon ce que vous cherchez. J'aime bien ce côté vert mélange le vert métal qui est mélangé. On a globalement une bonne préhension, mais encore une fois, bah, on n'a pas la même préhension, la même approche que j'adorais beaucoup du premier Black Shark. Vous avez aussi, que dire de plus après, c'est un smartphone, on va faire le tour. Donc, le côté métal, on a quelque chose qui n'est pas trop lourd en main. Ça reste c'est un poil lourd parce que forcément on est sur du métal et on commence à être sur un grand smartphone. Mais après, globalement, je trouve que c'est bien assemblé, il y a une bonne gueule. Forcément, le verre va prendre les traces de doigts, donc ça aussi, c'est obligé. Mais après, globalement, c'est assez joli. On va pas se mentir non plus. Et si vous voyez quand vous avez des notifications, donc ça s'allume, je trouve ça assez sympathique. Et donc en façade, comme vous avez la molette, vous pouvez donc justement avoir ce petit avantage. Et donc l'ambiance display, c'est plutôt bien intégré. Après, forcément, aujourd'hui, on est sur des smartphones qui sont de mieux en mieux intégrés en termes haut et bas, en termes de sur ces parties-là. Donc forcément, ça passe un peu moins bien. On a un petit peu un petit retard, on va dire, là où par exemple le S10 a pris un peu plus d'avance par rapport à celui-là et des bords beaucoup plus fins. Donc ça fait un petit peu smartphone un poil moins présent, on va dire. Donc, enfin, un peu moins présent, moins récent. Donc c'est juste des petites choses. Après, c'est le haut-parleur, je pense, qui fait que ça ne permet pas ça. C'est pas aussi gros que le Pixel 3, où clairement il y a du retard. Mais ce qui fait que oui, c'est la petite chose que j'aurais, je pense, encore un petit peu améliorée. Après, on garde ce côté symétrique qui peuvent plaire. Ça fatigue. Ce côté symétrique qui peut plaire à pas mal de monde. Et après, aussi, en plus de ça, alors, on a le côté 19 neuvième, mais les bords aussi sont assez peu épais, donc ça reste très correct. C'est juste le haut et bas qui est un petit peu épais, ils abritent la caméra, à mon avis, il n'y a pas eu envie d'avoir d'encoche, ce qui est logique pour du gaming, ce que je trouve très logique pour du gaming, et donc ce qui fait que ça passe plutôt bien. Aussi pour le double appareil photo, alors ça c'est assez personnel, mais je préfère quand on est sur un vrai cartouche et pas les deux appareils photo qui sont côte à côte. Ça me rappelle le 7X et j'aime pas du tout ce type de design, surtout que la poussière va pouvoir se loger entre les deux capteurs et ça fera pas forcément beau entre la poussière et les traces de doigts diverses et variées. Donc ce qui fait que ça peut moins faire de moins en moins beau avec le temps. Sinon globalement on l'a bien en main. On l'a bien en main. Au niveau du bouton volume, c'est peut-être un petit peu haut, mais sinon on l'a plutôt bien en main. C'est plus un smartphone qui s'utilise apparemment à deux mains. Après, au niveau des jeux, le 19 neuvième, ça fait un petit peu... C'est assez large, donc ce qui est bien, par exemple, pour... on parlera un petit peu des jeux, mais on aura un angle de vue plus large. C'est, je pense, ce qui a été recherché par le 19 neuvième, qui est mis en avant sur ce Black Shark. J'ai pu donc aussi approcher cette surcouche un peu particulière qui est sous Android pur par rapport à la surcouche Joy 8 chinoise qui elle est plus basée sur MIUI. Et c'était une volonté de la marque de bien présenter les choses comme étant différentes de Xiaomi. C'est quelque chose qui clairement leur tenait à cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont sur une surcouche assez peu totalement Android pur ou presque. Comme je l'avais noté sur ma prise en main, on est sur quelque chose qui... il y a encore des traces de Xiaomi, ce qui fait qu'en fait c'est un portage vraiment de Joy 8 Chine. Donc forcément pour tout ce qui est module, notamment le Shark Space, pour pouvoir le porter sur Android pur, ils ont dû reprendre la base, notamment le framework de Xiaomi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut voir quelques applications appartenant à Xiaomi là-dessus. Mais la marque voulant vraiment montrer la différence entre Black Shark et Xiaomi, qui est juste en soi un investisseur dans la marque, eh bien ils ont préféré partir sur du Android pur. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au final, l'Android pur ne se base uniquement que sur... Enfin, la partie gaming est très très basique et on est un peu au strict minimum. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour le côté européen, on va avoir ce côté plus, on va dire, un peu plus européen, un peu plus occidental, ce qui pourront plaire à certains. Hop, hop, hop. Et donc, ce qui fait qu'on a juste quelques petites modifications, mais on est sur Android 9. La petite chose qui, pour l'instant, c'est moyenne. Alors, c'est au niveau des mises à jour.
on est, là pour l'instant, on est à jour. Et ce qui fait que, hop, alors, on est sur Android 9, j'aimerais bien avoir, il doit y avoir une date quelque part, mais je ne l'ai pas. Mais en soi, depuis que j'ai reçu le téléphone et depuis la sortie du téléphone, il y a juste une mise à jour à la sortie, mais il n'y a rien eu d'autre par contre. Donc c'est quelque chose qui est encore à améliorer. Et pour l'instant, la version globale, donc cette version aussi Android pure sur le premier Black Shark, est assez catastrophique en termes de suivi, en espérant que ça s'améliore. Ce qu'on peut noter sur vraiment les applications qu'il y a dans l'appareil, ça va être assez léger puisqu'on va avoir vraiment du Android pur, la base d'Android pur, avec les services Google. On va voir l'application photo qui, en plus de ça, utilise une icône assez Android 2.3, ou pas loin, ou non, c'est Android 4 ICS, mais utilise en fait l'application, c'est l'application de chez MIUI pour la partie photo. Simple, efficace, bon, c'est une bonne idée. Après, pour le côté gaming, c'est, je pense, garder pour avoir le côté un petit peu plus, avoir un peu plus d'options sur la partie photo. C'est pas une mauvaise idée, surtout qu'elle est assez sobre, même si, bon, j'aime pas toujours l'option, mais on y reparlera sur la partie photo. Après, sinon, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller directement montrer le Shark Space, qui est la particularité donc de ce smartphone. Donc vous avez juste un bouton à switcher pour justement pouvoir lancer le Shark Space et pour pouvoir, hop, pour pouvoir accéder en fait au centre de jeu, là où vous avez rangé justement tous vos jeux. On a aussi donc une vibration qui est assez nette, assez ample d'ailleurs, donc ce qui fait que ça peut être assez sympa, mais par rapport à des vibreurs type iPhone ou type Meizu, qui sont des vibreurs plus secs, pour avoir ce côté retour haptique, c'est un peu plus ample, donc ça peut être un peu particulier. Donc voilà un petit peu pour les jeux. Vous avez la possibilité donc de dire de connecter les manettes ici. Vous avez, hop, donc là sinon tous les jeux, s'il y a des jeux qui ne sont pas reconnus et qui devraient être dedans, vous pouvez les ajouter directement ici. Vous avez ici, vous avez un mode en fait où justement ça va désactiver toutes les applications, enfin toute la gestion téléphone, c'est-à-dire que vous ne recevrez pas d'appel, vous ne recevrez rien, vous serez vraiment au strict minimum et vous serez lancé dans le pur jeu sans être dérangé. Justement, quand vous êtes en jeu, vous avez la possibilité de faire ce switch comme ça, enfin ce swipe, donc du coin vers l'intérieur, et vous avez la gestion du gamepad, la gestion, comme je l'ai montré pour le test en fait, des touches par rapport au gamepad. Vous avez aussi la possibilité de désactiver momentanément en fait la partie ici des soft keys pour ne pas être dérangé, ne pas faire de fausses manipulations. Vous avez la gestion ici du dashboard. On va voir ça après, mais on va voir ça en jeu. Mais en gros, dans l'idée, ça va être de voir en fait les performances en jeu. Vous pouvez voir les performances, où ça en est, qu'est-ce qui est utilisé. Donc la charge du processeur, la puissance ici. Donc par exemple, moniteur réseau. Performance, c'est pas encore parfait. Mais ça, je pense que c'est dû justement à ce passage. On peut tester normalement la puissance du réseau. Vous avez le stress de la mémoire, bon bah la mémoire vive, ce qui est utilisé, la batterie, ce qui nous reste, on peut voir aussi ce qui est utilisé en termes de performance graphique. Voilà un petit peu, vous avez aussi, on peut cleaner la RAM pour être tranquille, vous avez les options du dock que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les options de l'appareil, donc amélioration des FPS, donc ce qui fait qu'en fait vous avez une puce Pixelworks qui va permettre de fluidifier un petit peu cette impression de fluidité justement, et c'est dû à la puce Pixelworks. D'ailleurs, ça me fait penser, hop, ici, on va désactiver le mode Shark, et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que directement dans les options, vous avez la possibilité d'activer deux choses. Vous avez le mode vidéo HDR, donc ce qui fait toutes les vidéos ou tous les jeux en SDR, donc standard, dynamique, donc la plupart des jeux qui ne gèrent pas le HDR, vous pouvez les forcer via la puce Pixelworks, via cette option, pour forcer un HDR. Donc ça va être un HDR qui va être géré directement par la puce Pixelworks. Donc c'est vraiment géré par le téléphone qui va forcer ce HDR. Et vous avez un mode Super Cinéma qui va permettre, en fait, un peu comme les télés, de simuler du 60 FPS, même si vous êtes en 30. J'ai testé un peu sur Netflix. Tant que l'action n'est pas trop brutale ou que les sauts, en fait, entre chaque image de l'objet en question ne soient pas trop grandes, ça marche plutôt bien. À partir du moment où il y a de l'action ou ce genre de choses, ça ne marche pas du tout. Donc vous allez aussi entre du 60 et du 30 tout le long du film. Donc c'est une bonne idée en soi, c'est un bon début, mais c'est clairement pas, ça vaut pas le coup de s'y intéresser entre guillemets pour l'instant.
à voir sur les prochaines versions qui sera clairement un peu plus améliorée. Mais comme sur les TV, forcément, c'est pas parfait. Et donc, hop, voilà, vous avez cette option-là. Après, normalement, vous avez rien d'autre à montrer. Je regarde un petit peu, normalement, il n'y a rien d'autre. Il y avait cette partie affichage, mais après, oui, sinon, on a fait le tour. Voilà, vous pouvez sinon gérer ici ce système. Vous pouvez gérer l'effet du voyant Black Shark. Donc voilà, vous avez même la couleur si vous le voulez. Donc, ça peut être sympathique. Bon, en vert, ça passe un petit peu mieux. Vous avez le stem pan, donc le mode d'effet du voyant. Ce qui fait qu'en fait, aussi, alors oui, ça c'est la bonne chose. Scénario. On va voir si là ça va fonctionner. Alors. En fait, en gros, vous avez deux voyants ici. Et en fait, vous allez pouvoir, en fait, ça, quand vous allez mettre de la musique, ça va, comme vous pouvez le voir, le jouer. Sachant que ça va aussi servir pour quand vous avez plus beaucoup de batterie. C'est une chose assez sympathique, puisque ça va permettre, en fait, quand vous avez plus beaucoup de batterie, ça va vous afficher, en fait, que c'est quasiment vide avec un stem en rouge. C'est assez sympathique. Quand vous avez une notification aussi, ça va s'illuminer. Donc, c'est quelque chose qui est assez sympathique, qui est assez discret et qui fonctionne plutôt bien. Donc, ce qui fait que voilà, vous avez ce mode-là, vous avez ce petit truc-là en supplément qui peut être assez sympathique, qui ajoute une petite chose qui est plutôt bienvenue. Voilà un petit peu. Après, sinon, c'est du Android pur. Vous n'avez rien d'autre. C'est vraiment le SharkSpace qui est au centre des particularités de cette surcouche. Sur la partie écran, donc on est sur un écran de 6.4 pouces en 19 neuvième, AMOLED bien évidemment, et en 1080p. Et ce qui fait qu'on a un écran qui est aussi bien évidemment HDR. Donc, un écran qui, j'ai pas grand chose à lui reprocher sur sa qualité. Donc on est en 60 Hz, forcément par rapport à celui du Asus ROG Phone ou du OnePlus 7 Pro. Bon, alors Asus ROG Phone, pour rester dans le côté gamer, on est forcément un peu en dessous, c'est logique. Déjà parce que ça coûte cher et que Black Shark, c'est pas le but d'être cher. Donc ce qui fait que forcément on va avoir une fluidité qui est un peu moindre que le ROG Phone, mais qui va être tout à fait dans les standards actuels des smartphones que l'on a actuellement. Beaucoup d'actuels dans cette phrase. Donc, ce qui fait que on a un écran qui, globalement, en termes d'affichage, est très bon, forcément des contrastes excellents. On va avoir, et on va baisser la luminosité des blancs, qui sont plutôt pas mal, qui ont tendance à être légèrement chauds. On n'a pas ce côté blanc éclatant, mais un petit peu chaud, qui représente en général plus le côté un peu réel, on va dire, du blanc en tout cas selon les tests en 6500K. Voilà. Après vous avez plusieurs modes, vous avez un mode protection des yeux, donc vous pouvez choisir en plus de ça avoir quelque chose de plus ou moins chaud. Vous avez le mode naturel et en fait donc vous pouvez choisir entre être plus chaud ou froid. Par défaut il va être comme ceci et vous avez le mode cinéma qui est par défaut et pareil vous pouvez choisir. Alors moi j'ai choisi d'avoir quelque chose d'un petit peu plus froid parce que je trouve que l'écran par défaut est un poil trop chaud. Donc après c'est à vous de voir. Vous avez aussi un système TrueView qui va, selon les conditions de luminosité, adapter les couleurs pour avoir toujours les couleurs qui soient le plus proches de la réalité. Et une protection ici, donc réduit le sentiment de l'écran lorsque la luminosité est faible. C'est une protection qu'ils ont mis, et ça doit être dû aussi à la puce Pixelworks. Donc ça peut être aussi quelque chose et ça va normalement moins fatiguer les yeux. Donc ce qui fait que c'est un écran qui est plutôt bon, les couleurs sont plutôt bonnes aussi, on est en plus de ça sur un écran HDR et pourtant les couleurs ne ressortent pas trop, je trouve que c'est pas trop pétant, comme parfois certains écrans sont bien calibrés mais on a un côté un peu pétant parfois sur certaines couleurs. Ici c'est globalement bien équilibré, on a un smartphone avec un écran qui est plutôt bon. Au niveau de la luminosité, alors on est sur quelque chose qui peut être assez bas, alors le mieux parce que je sais qu'il y a le système ici. On va désactiver l'éclairage, l'adaptation. Hop, ici. Donc au plus bas, ça se verra encore quand même. D'habitude, quand j'ai la bonne lumière, j'ai tendance à plus le voir. Là, je le vois encore un peu, donc c'est pas très très bas. Au maximum, on a quelque chose qui est assez puissant. Donc ce qui fait que après, il faudra faire attention. Donc après, globalement, je trouve que l'adaptation de la luminosité est plutôt correcte.
on est sur quelque chose de bon, surtout une fois qu'on a la mise à jour de la ROM, c'est mieux parce qu'au départ c'était un peu plus catastrophique. Les derniers pourcents ont tendance à quand même encore, par rapport à la première ROM que j'avais, à être encore, ça, on sent que c'est plus pour booster au soleil, parce que ça monte d'un coup. Après, globalement, c'est plutôt pas mal, on est sur une bonne luminosité, globalement, et ça manquerait juste à être un petit peu plus bas. Après, comme vous le voyez, hop, ici, il y a un mode éclairage nocturne, si tu veux bien t'activer s'il te plaît, qui ne fonctionne pas, d'accord. Voilà, bon, c'est les petits bugs de la ROM, voilà, voilà. Normalement, il devrait s'activer, et on peut pas. Bref, bon, en gros, c'est un espèce de mode lecture, ça va être plus ou moins chaud selon les moments, mais en tout cas, c'est pas actif, donc à voir avec une prochaine mise à jour si ça arrive. Au niveau de la partie sonore, nous sommes ici sur du double haut-parleur. Et donc, on va lancer une petite musique sympathique. On va les avancer un petit peu. Alors avec ce petit ce petit extrait, pardon, oui j'ai un humour de merde, on s'en fout. Bref, donc, ce qu'on peut remarquer très vite en fait, c'est que ça manque surtout d'aigus en fait. On sent clairement qu'en fait, dans la signature sonore, et par exemple par rapport à un OnePlus 7 Pro, un Meizu 16e, où c'est pas forcément aussi bien équilibré, là c'est un peu mieux équilibré, même si ça a toujours pas la qualité d'un vrai double haut-parleur. Et même par rapport à un Asus ROG Phone, justement, eh bien, on a un son qui va être un peu plus étouffé dans les aigus, donc on sent vraiment que les fréquences vont très vite tomber, et donc clairement, ça va réellement manquer d'aigus, et ça s'entend dans le violon, et dans les basses, en fait, ça manque de punch, de puissance. Donc, ce que je remarque surtout, c'est que si je compare au premier Black Shark que j'avais eu, qui avait un côté moins équilibré, parce qu'il avait le même système que les Meizu 16e, S10, iPhone, pour exemple, donc c'est-à-dire un gros parleur et un petit. Là, on est sur toujours le même principe, mais un peu plus puissant là-haut. Et je trouvais pour ça mieux. Il y avait plus de puissance, plus de basse, plus de clarté. Donc on avait on avait des aigus qui étaient beaucoup plus corrects. Ici, clairement, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit retour un petit peu en arrière. Et on est sur quelque chose de moins bien. Donc c'est un peu dommage. Je vais essayer de vous trouver une autre musique qui peut être sympathique. On va voir celle-ci. Elle est assez sympathique. Et au moins, je ne vais pas me faire strike par YouTube. Alors normalement, bon là ça passe un petit peu mieux, mais on n'est pas encore sur des très grands aigus, comme je l'ai dit, surtout sur le violon ça se ressent vraiment. Mais par contre la basse on l'entend, mais on la ressent pas du tout, on sent ça manque d'impact clairement. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, alors comme forcément Black Shark met juste un adaptateur et ne pas de jack, et que je suis en train de plus en plus d'abandonner l'idée d'écouter ma musique via ces adaptateurs, je n'ai pas testé. On va regarder une petite chose tout d'abord, et après je vais faire un petit test avant de tourner pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. On est sur donc une puce audio, un Max 88927 que l'on retrouve par exemple sur le Galaxy S9, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas sur le Note 9. Non, sur le S9, on retrouve ça normalement. Et donc, ce qui fait que c'est une puce qui est normalement pas mal. Donc déjà, en termes de son, je peux m'avancer et dire que si c'est bien tuné, normalement ça a de la gueule. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tester ça et je vais retrouver un adaptateur. Mais c'est chiant. C'est vraiment chiant, à force, ça va me gaver. Allez, hop, on teste ça et je reviens. Donc, ce qui fait que j'ai comparé... Alors, j'ai pris mes Hang Xiangxi acheté 190 avec... Donc l'adaptateur à 1 euro qui est pratique pour ça. Et donc j'ai comparé au Norview 20 très rapidement sur quelques musiques. Ce qui en ressort, c'est qu'on est à peu près sur la même signature sonore. C'est plutôt pas mal. On a vraiment un bon sens, sachant que le Honor View 20 fait partie vraiment parmi les plus hauts. On est en dessous d'un S10 forcément. On est avec une signature un peu moins marquée que ce que propose la Asus ROG Phone, qui se défend très très bien aussi. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, hein. Clairement pour ceux qui ont le côté un peu musical, vous vous amuserez avec ce téléphone. Moi maintenant aujourd'hui j'utilise un Sonata HD de chez iDeez, et ce qui me permet en fait de sauter, de pas me prendre la tête vu que je l'ai toujours avec moi et qu'il est résistant, je me prends moins la tête. Voilà, c'est juste pour ça, mais c'est vrai que c'est un peu gavant à force.
Il faudra que je revoie par rapport à ça parce que peut-être que ça sautera à un moment donné s'il n'y a plus de jack. Bref, passons à la suite. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez encore le côté musical, que vous avez des intrants en jack et que l'adaptateur ne vous fait pas peur, eh bien, ça sera largement suffisant. Ce sera même plutôt dans les bons. C'est une bonne sortie sonore. On va parler maintenant de la photo qui est donc avec un double capteur photo à l'avant, un simple à l'arrière et un simple à l'avant. Et donc on est sur le capteur principal, un Samsung GM1, qui est donc le 48 mégapixels version Samsung, pas cher. Ce qui fait que forcément c'est aussi là où ils ont grappillé un petit peu pour avoir une qualité, pouvoir annoncer du 48 mégapixels mais en moins cher. Après bon, forcément on est sur un smartphone de gamer qui essaye d'être le moins cher possible et clairement la photo c'est clairement le cas. Donc on est sur ce 48 mégapixels qui est là, le GM1. On a le deuxième capteur qui lui est je ne sais plus et on a un x2 qui donc là. Alors, je pense pas que... Hop. Je veux juste regarder une petite chose. Mais en gros, le truc, c'est que... on est en ouverture 1.8. Ah ce qui fait qu'en gros, le 48 mégapixels n'est pas un vrai 48 mégapixels. En réalité, on est sur un 12 mégapixels. Et les photos sont clairement pas du même niveau que le IMX 586. Ce qui fait que, par exemple, ici, on a des photos. La deuxième, c'est toujours un 12 mégapixels en ouverture 1.8. J'aurais juste confirmé avec celui-là. Oui, donc, ah voilà, c'est un 12 mégapixels toujours, mais en ouverture 2.2 pour le zoom. Donc, on a un zoom dédié. Et à courte distance, ça reste du 12 mégapixels. Donc, forcément, en fait, après, vous avez une distance de focus. Mais bon, ce qui fait que la partie photo, déjà, pour l'application photo, on est sur la base d'une application de chez MIUI. Mais clairement, ils l'ont mis directement sur celui-là. Comme ça permet d'avoir une application complète et d'avoir quelque chose qui est assez sympathique en termes de gestion photo. Donc, ce qui fait que vous avez ici le mode pro, vous avez le panorama, le portrait pour ceux qui veulent et qui passent donc avec le capteur x2. Donc le mode photo principal avec le x1 x2, voilà. Vous avez le mode AI que je n'ai pas du tout utilisé pour avoir les photos les plus neutres possibles. Le mode HDR, vous avez des effets, vous avez la gestion du flash. Vous avez les paramètres en haut. Le mode vidéo qui d'ailleurs permet de gérer de la 4K en 30 fps. Donc c'est toujours sympathique à prendre. Du slow motion et voilà, du petites vidéos courtes. À savoir qu'il n'y a pas du tout, et que ça se voit je pense à l'écran, il n'y a pas du tout de stabilisation. Donc après vous aurez du 1080p 30 fps en vidéo qui sera stabilisé de façon électronique. Donc je pense qu'on a fait rapidement le tour. On va regarder juste rapidement les paramètres qui d'ailleurs sont en anglais. Donc ce qui fait que ça n'a pas été traduit. Donc c'est des petites choses encore sur Black Shark qui restent à gérer. Vous pouvez mettre, alors vous avez par exemple, vous pouvez mettre le watermark, l'enlever. Donc ça c'est vraiment on a la même chose que l'application MIUI en termes de paramètres. Donc pour ceux qui connaissent le Mi 9, etc. C'est vraiment exactement la même chose. Donc voilà un petit peu pour ça. Maintenant passons sur les photos. Les photos, donc ce qui fait que j'ai pu en faire pas mal, pour le coup. J'ai pu bien en profiter. Et je trouve que l'appareil photo, malheureusement, c'est un peu moyen. Très clairement, je me retrouve... j'ai fait pas mal de photos, et notamment, alors il y a des photos en basse unité, en intérieur, de voitures, etc. Ce qui fait que je trouve que... Alors, les photos sont pas mauvaises, mais on sent clairement les limites du capteur du capteur de Samsung. On sent clairement qu'on n'est pas sur la même qualité que ce que proposent des téléphones plus classiques entre guillemets. Et je pense encore une fois notamment au Nord 20, au Nord View 20 que j'ai depuis peu. Enfin, j'ai le Meizu 16e. On n'est pas du tout sur la même qualité. On est plus sur une qualité qui, pour moi, se fait très clairement ressentir comme un milieu de gamme dans les 250 à 300 euros. Donc déjà parce qu'il n'y a pas de stabilisation, donc déjà voilà, ça se voit clairement. Aussi parce que les détails sont présents de façon correcte sans exceller réellement. On voit clairement la différence entre des smartphones à 400-500 euros et celui-là. Pour moi, il se rapproche pas mal de ce que peut proposer par exemple un Honor 8X. Surtout que dès que les détails vont disparaître, entre guillemets, on va clairement perdre en détail. C'est pas mauvais, je trouve que les couleurs sont plutôt bonnes, ce qui est une bonne chose, mais clairement, dès que par exemple, la luminosité a tendance à partir,
ça se voit clairement qu'il n'arrive pas à suivre, et notamment pour justement celui où je suis dans le bar, ça se voit très très clairement. Donc après, à vous de voir. Ça, non, on va pas montrer ça, c'est pas pour vous. Mais ce qui fait que, voilà, c'est correct. Il y a des bonnes couleurs, je trouve que le rendu est pas mal. Mais ça vaut clairement pas un smartphone à 500 euros en termes de qualité de photo. C'est correct, ça se défend bien. Ce qui est bien, c'est que par contre, de jour, il fait des photos qui sont plutôt pas mal, qui sont bien détaillées. Mais encore une fois, ça vaut vraiment pas la concurrence à 500 euros ou un peu moins. Les smartphones qui sont sortis cette année font clairement mieux, au même prix, le Mi 9, etc. On aura clairement une meilleure finesse dans les images. Mais au moins, les couleurs sont bonnes, ça a bien été travaillé. Donc, ce qui fait que pour la personne qui cherche un smartphone gamer ou typé gamer et qui est pas trop orienté photo, ce smartphone se défend pas mal. Par rapport au ROG Phone, je trouve que le ROG Phone est globalement meilleur en termes de photos. Par contre, le ROG Phone, le problème, c'est surtout qu'il a son mode IA qui est tout le temps actif et dont les couleurs sont assez punchy, assez boostées. Hein. Ce qui fait que c'est plus trop rouge en général. Quand il y a du rouge, c'est un peu plus vers les rouges très très foncés ou même les roses, tellement c'est abusé. Mais après le ROG Phone est pour moi par contre un peu plus versatile de jour comme de nuit. Donc c'est à vous de voir, mais clairement, on est sur une photo qui est assez moyenne et qui se correspond plus à, comme je l'ai dit, du Honor 8X par exemple. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Ce qui fait que c'est correct sans plus. Pour faire très simple, voilà un petit peu. Et puis pour la 4K, forcément, comme je vous ai dit, ça va beaucoup bouger puisque ce n'est pas stabilisé du tout. Donc ce sera vraiment pas très joli. Après, vous avez toujours Google Photos qui permet de stabiliser à sa hauteur en tout cas. Donc après, à vous de voir par rapport à ça si c'est une priorité. C'est en tout cas correct, mais voilà, ça vaut pas 500 euros en termes de photos. C'est surtout le message que je veux faire passer. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie donc, de 4000 mAh avec donc, le Snapdragon 855, la partie AMOLED. Et l'autonomie, alors elle est plutôt bonne, mais elle n'est pas extraordinaire non plus. On est aujourd'hui sur le 855 qui est en 7 nanomètres. J'ai eu le Mi 9 un petit peu après pour pouvoir tester par rapport au Black Shark. Et le truc, c'est que par exemple, le Mi 9 avec ses 3300 mAh fait à peu près la même autonomie. Ce qui fait qu'en termes de consommation, le Black Shark n'est pas optimum, entre guillemets, il n'est pas optimisé. Il se défend plutôt bien. On est aux alentours, pour être très clair, entre 7 et 8 heures écran allumé. Mais on aurait pu clairement faire plus. Et surtout, ça le montre aussi avec justement Xiaomi, avec le Mi 9 qui arrive à faire mieux avec une batterie qui est inférieure. Ce qui fait que clairement ça joue. Et puis quand par exemple on prend le Honor View 20, pareil, on fait 10 heures. Ce qui fait qu'il n'est pas dans les... En fait, il est dans la bonne moyenne globale, mais par rapport à ses caractéristiques, il aurait pu avoir une meilleure autonomie. Pour moi, on aurait vraiment pu viser les 9 heures, ce qui n'est pas le cas. Et quand je dis 7-8 heures, c'est que c'est même 8 heures en Wi-Fi, et c'est 7 heures en 4G. En gros, c'est à peu près ça. Donc c'est pas mal, c'est dans la moyenne, mais ça aurait pu être vraiment mieux. Donc après, peut-être que s'il y a des mises à jour, encore une fois, ce sera amélioré. Mais on aurait pu faire mieux au vu des caractéristiques techniques qu'il y a dedans. Il faut savoir qu'on a de la charge à 18 watts, la Quick Charge 3.0, tout ça. Donc ça, c'est la chose classique. Il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Vous aurez de la charge rapide. Après, donc rien de spécial. Mais clairement, bon, c'est la petite chose qui m'a un petit peu chagriné. C'est clairement, on aurait pu faire mieux. Ce qui fait qu'on fait aussi à peu près, on fait, par exemple, encore une fois, pour rester dans le gaming, le Asus ROG Phone en 1080p et 90 Hz, on fait à peu près la même autonomie. Alors que le 90 Hz, je peux vous dire que ça pompe, pour avoir aussi le OnePlus 7 Pro, ça pompe beaucoup. Donc c'est quelque chose qui serait amélioré dans les futures mises à jour, à voir quand est-ce que ça arrivera. Au niveau des scores benchmark, on est sur du 3534 points en simple cœur et 11171 points en multicœur. Forcément, on est sur un Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM gravé en 7 nanomètres. Pour rappel, au niveau de la configuration, on est sur 4 cœurs basse consommation, 1,79 GHz, 3 cœurs à 2,4 GHz haute performance, et un quatrième cœur qui est lui toujours dans le crayon, donc c'est un peu compliqué de savoir, mais qui est à 2,8 GHz. Normalement, c'est Cortex A75 à 2,4 et Cortex A76 en plus performant, c'est le plus puissant. Ça permet d'avoir donc ce système-là. Donc, ce qui fait que c'est un bon score globalement. On est dans la moyenne de ce qu'on a un peu partout.
Donc un bon score, rien à dire, meilleur qu'en tout cas quand j'avais la première ROM qui n'était pas à jour, donc rien à dire, on va passer à la suite. Alors après avoir fait, pour ceux qui m'avaient suivi sur Twitter et avaient vu comment je gérais les performances au bout d'un quart d'heure de Snowstorm Wagon 855, pardon, qui était assez catastrophique, j'ai refait le test après avoir eu la nouvelle ROM, et clairement les performances ne sont pas les mêmes. Aussi, là on peut voir qu'il fait partie des meilleurs. On a le maximum à 183 Go IPS, et dans la moyenne à 174, il ne perd que 8% de puissance, ce qui fait que c'est lui qui au final décroche le meilleur. Par contre, je peux vous dire que c'est très chaud, et donc on peut voir que les performances sont très bien tenues jusqu'au bout. Donc clairement là-dessus, en fait, au final, il est très bon, et c'est très bien géré les performances, et il suffit juste d'avoir la bonne ROM pour ça. Donc ce qui fait que là, pour le coup, on est bien sur un smartphone gamer qui maîtrise totalement son processeur, avec les 7 nanomètres, et avec aussi pas mal de chauffe derrière. Alors, bon, sur GFX Bench, heureusement que j'ai enregistré, j'ai fait une capture d'écran lors de mon test de la partie GFX Bench, donc la partie test long 30 minutes de la partie graphique. Donc là, on peut voir la courbe de température, parce qu'en fait, en gros, là, j'ai pas accès au serveur, donc c'est un peu chiant. Et là, on peut voir au bout de 30 minutes les performances qui, elles, s'effondrent, et elles ressemblent d'ailleurs énormément à celles du Asus ROG Phone. Donc, elles s'effondrent énormément, c'est beaucoup dire. En vrai, donc on commence à 3500, donc on a 10% de plus que l'Asus ROG Phone qui est overclocké, donc qui lui commence à 3400, donc on est environ donc, à 3550. Au bout d'un peu moins de 10 minutes, on descend à 3530, ça va, et au bout de 15 minutes, là il y a une petite chute qui passe de 3500 à 3400 au bout d'une demi-heure. Après, bon, j'ai pas refait derrière, mais ce qui fait que ça continue de. En fait, d'ailleurs, on peut voir que la courbe commence un peu à se stabiliser. Donc, je pense qu'on est aux alentours des 3000. Donc, ce qui fait que c'est pas mal. Donc, ça se défend plutôt bien et on est sur quelque chose qui gère bien, encore une fois, les performances. La chose qu'il faut retenir aussi, c'est que pour le coup, donc, le smartphone va aussi énormément chauffer. Donc là, pour le coup, quand vous êtes en gaming, et ce qui est dommage, c'est que sur le premier Black Shark, c'était mis, pas sur le second, la coque est importante quand vous jouez à des gros jeux, parce que ça permet en fait justement d'être tranquille et de ne pas être un peu, entre guillemets, brûlé par le métal du smartphone. Donc ce qui fait que là, c'est important d'avoir la coque, pour le coup, pour être un petit peu plus à l'aise avec la température que dégage le smartphone. On se retrouve sur PUBG, sachez que bien évidemment Fortnite est jouable aussi à fond, hein. C'est évident, mais je tiens à le préciser quand même pour ceux qui seraient intéressés. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve ici sur cette nouvelle map que propose PUBG. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai pu parler donc avec l'agence de presse, et donc l'agence de presse a abordé le fait que justement Black Shark est donc assez impliqué et cherche à se faire connaître, était d'ailleurs donc à l'E3 pour... Ah, je crois qu'il y a un ennemi dans le coin. Et je n'ai toujours pas d'arme. Ah, je n'ai rien dit. Et donc ce qui fait que clairement ce qui est précisé par Black Shark, donc c'est qu'ils étaient à l'E3, PPR était aussi, et donc ils travaillent avec Gameloft, ils ont fait leur petite campagne de pub avec Gameloft, donc c'est déjà assez sympa en termes d'approche. Et aussi, ils se sont associés aussi avec Unreal, donc il faudra voir dans les prochaines semaines s'il y a quelque chose d'affiché par rapport à ça, puisque c'est pour de la réalité virtuelle. Le son de merde. Alors, pas l'appareil lui-même, mais quand vous venez de vrais jeux et que vous entendez les... Alors. Mais tire! Putain, mais il tire pas, il recharge pas, il fait chier. Bref. Et c'est quoi cet abus? Et donc, ce qui fait que, en gros, ils se sont associés. Bon, on peut voir c'est très fluide tout ça, hein. Blablabla, ça aurait été rapide comme partie au moins. Je me suis trouvé con, j'aurais dû changer d'arme d'ailleurs. Et donc, ce qui fait que, ils se sentent impliqués, donc il devrait y avoir un casque de réalité virtuelle, donc Unreal, qui devrait peut-être apparaître bientôt pour justement avoir ce côté-là. Donc, ça peut être toujours sympathique. En tout cas, on peut le voir, c'est très fluide, on a le côté HDR, tout ça. On a aussi le fait que
On a la puce Pixelworks qui permet d'améliorer un petit peu la fluidité du jeu. Vous avez bien sûr, pour rappel, ce petit mode qui permet d'avoir différentes choses. La gestion des notifications, les performances, ce genre de choses. Les gamepads qu'on peut utiliser, mais je ne les utilise pas parce que je les trouve absolument pas terribles du tout. Et encore une fois, je vous renvoie sur la partie prise en main. Et on va passer à la conclusion. Alors, que penser de ce Black Shark 2? Eh bien, c'est un smartphone qui est, ma foi, pas mal du tout, mais qui malheureusement, de certains côtés, ne règle pas vraiment les problèmes qu'il y avait précédemment, qui en met d'autres aussi, et qui, pour moi, c'est un smartphone qui est en demi-teinte par rapport à son grand frère. Et c'est un peu dommage. D'une part, par exemple, parce que sur la version chinoise de l'appareil photo du premier, on avait une photo qui était absolument excellente et qui, quand on est arrivé sur la globale, était beaucoup moins bonne. Mais clairement, beaucoup moins bonne. Et même pour avoir eu un pote qui m'avait montré des photos, c'était même une qualité exécrable. Alors que les photos étaient clairement concurrentielles à pas mal de haut de gamme et qui étaient assez impressionnants. Et Vito, qui à l'époque testait encore des smartphones et grâce à qui j'avais pu l'avoir, était aussi assez impressionné des quelques photos qu'il avait pu faire. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est le double haut-parleur. On avait un double haut-parleur sur le premier qui n'était pas forcément très bien équilibré parce qu'il était dans un côté un peu classique que l'on voit un peu partout. Et ici, ils ont fait deux vrais faux haut-parleurs. On a quelque chose qui est plus équilibré, mais qui manque clairement de patates. Alors déjà, parce que ça manque de basses. On a des basses qui s'écoutent, mais les sous-basses, un peu de puissance, un peu de pète un petit peu, il n'y en a pas du tout. Et dans les aigus, ça s'effondre très vite, ce qui fait qu'on a quelque chose de très étouffé dans le son, qui, pareil, ne fait pas forcément honneur. Et pour moi, le premier faisait mieux, mais c'était moins équilibré. C'était globalement plus agréable. Ça, c'est les deux premières choses. Sur le design aussi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu avoir quelque chose qui soit un petit peu plus discret, un peu plus passe-partout. C'est quelque chose que je trouve dommage parce que je trouvais que le premier Black Shark avait un design qui était à la fois gamer et à la fois ergonomiquement bien pensé et à la fois ça passait en fait. Même si c'était gamer, il y avait quelque chose qui faisait que ça passait en fait. Ça passait vraiment bien, il y avait une recherche dans le design, il y avait vraiment un truc. Ici, je trouve qu'en fait, alors ça c'est d'un côté, ça s'est amélioré, on a quelque chose qui est plus passe-partout, qui est plus subtil, qui est plus sobre. Mais d'un côté, je trouve que ça a un peu perdu de son identité et que c'est devenu un peu plus... ça veut un peu plus rentrer dans le moule. Alors, est-ce que c'est ma vision des choses qui fait ça? Je ne sais pas. Mais pour moi, un smartphone gamer, c'est censé être un petit peu excentrique en termes de design. Et ici, je le trouve pas vraiment très excentrique. Ça reste un peu plus que la plupart des smartphones d'aujourd'hui. Mais ça reste vraiment beaucoup moins que ce que propose déjà le ROG Phone, qui eux, ils sont pétés un plomb. Et que le premier Black Shark, qui lui avait vraiment une identité visuelle marquée, que je retrouve moins ici. C'est quelque chose qui me perturbe vraiment en fait dans ce produit et je trouve ça dommage. Bon alors je vous passe le fait qu'il n'y ait pas de jack, tout ça, même si ça passe plutôt bien en termes de qualité sonore. Vous avez aussi le fait qu'il reste à peu près abordable, on est aux alentours des 500 € avec le Snapdragon 855, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut se comparer un peu au Mi 9. Si je dois comparer au Mi 9, alors certes la puissance est meilleure, nous avons les manettes aussi, et ça on en reparlera très rapidement après là-dessus. Mais globalement, je choisirais plus un Mi 9 pour la vie de tous les jours avec un peu de gaming. Parce que le côté gaming, justement, alors on a ce système, on peut avoir le Shark Space, on a le petit truc supplémentaire pour voir quelques options supplémentaires. Mais ça vaut déjà clairement pas le ROG Phone qui justifie un peu plus via l'intégration avec des choses supplémentaires. Et avec, bon, aussi, forcément les plus chers, hein, on est d'accord. Là, on est un peu plus sur quelque chose qui est un petit bonus, mais qui n'est, à mon sens, qui n'est pas assez marqué, pas assez suffisant aujourd'hui avec d'autres concurrents pour réellement avoir ce côté gaming. Surtout qu'aujourd'hui, les smartphones actuels, avec la gravure en plus, arrivent à avoir des performances équivalentes. Ce qui fait que pour moi, il faut qu'il y ait une... En fait, le truc, c'est ce que j'aimais bien aussi avec le premier Black Shark, avec Joy 8 version China, c'est qu'on était sur du Mi 8 et donc on avait un thème poussé sur un thème gamer. On avait vraiment l'ensemble du smartphone qui faisait penser à un smartphone gamer. Ici, la seule chose qui fait penser au côté gamer, c'est le petit swipe, c'est le Shark Space qui reste assez limité. Hein. C'est vraiment juste en gros un espèce de gros dossier avec une interface spécifique pour la gestion des jeux, avec des petites options pour désactiver les appels, etc. Mais après, on est sur du Android pur.
Et alors, je peux comprendre, en fait, ça m'a d'ailleurs été dit, et je l'ai dit dans la partie surcouche, c'est que la marque veut vraiment montrer qu'ils sont différents de Xiaomi. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu parce que ça crée aussi le fait, ça fait énième marque, etc. Alors qu'ils sont juste investisseurs et qu'ils font ça pour plein de marques. Néanmoins, je trouvais que au moins au niveau du thème, il y avait un thème qui était marqué. On avait ce thème un peu vert un peu partout dans l'interface qu'on ne retrouve pas ici en fait. Il n'y a même pas eu cet entre guillemets effort d'avoir un côté un peu de thème pour montrer la différence par rapport à de l'Android pur et avoir ce côté gamer. Ici, on a vraiment l'impression que la marque a voulu faire un smartphone qui soit un smartphone de la vie de tous les jours avec un côté gamer. Alors que le premier Black Shark, c'était vraiment un smartphone qui était gamer et qui en plus de ça était polyvalent dans la vie de tous les jours. Ce qui pour moi change beaucoup de choses dans la façon d'interpréter les choses et de faire ce test et de voir comment il produit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un changement de sens et que ils ont voulu faire un smartphone plus passe-partout. Pour passer rapidement sur la partie manette, il faut savoir que le premier Black Shark, nous n'avions que la manette de gauche. Donc c'était pour aider un petit peu et avoir le côté un peu aider un petit peu pour les déplacements, tout en gardant le côté tactile à droite. C'était une idée que je trouvais particulière, mais n'ayant pas eu la manette, j'ai pas pu me faire ma propre idée. Pour cette nouvelle version, le problème c'est que là, donc il faut acheter à part, donc c'était déjà le cas, mais on avait au moins la coque prévue de base. Ici, le truc c'est que pour avoir une coque de protection, il faut acheter les manettes qui coûtent 90 euros. Ce que je trouve cher, mais même de toute façon chez Ajus c'est 100 balles, donc c'est la même chose, hein, c'est très cher de toute façon, parce que bah, c'est pas une manette à 60 balles qu'on retrouve sur l'Xbox, et c'est moins rentable. Mais les plusieurs problèmes que j'ai avec, c'est que donc on a la coque qui est donnée que avec ces manettes-là. Les manettes, elles ont l'avantage d'être extrêmement portables, d'être extrêmement compactes et donc de s'emmener facilement. Par contre, le truc, c'est que on doit mapper nous-mêmes nos touches. Et c'est quelque chose que je trouve problématique parce que aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui prennent en charge la manette Xbox 360 et donc les manettes en elles-mêmes, qui sont en Bluetooth pour la plupart, sont en mode Xbox 360. Donc ce qui fait que quand on commence à jouer, la plupart des jeux, et par exemple Fortnite, ben, vous allez avoir ce traitement Xbox 360 et vous allez pouvoir vous amuser tout de suite avec le confort d'une manette. Ce qui est le cas aussi par exemple pour le Rock Phone et sa manette. Ici avec Black Shark, le problème c'est que bah, ils ont fait juste le mappage indépendamment parce que chaque manette est indépendante et il faut les appairer en Bluetooth de façon indépendante. Et en plus de ça, donc il faut les recharger à part. Et ce qui fait que là, on se retrouve en fait avec des choses où on va plus s'amuser sur des petits jeux ou sur de l'émulateur, plus que sur le côté très polyvalent et des jeux assez performants, les asphaltes, etc. Ce que je trouve pas terrible. En plus, le fait d'avoir le côté compact, alors c'est bien pour emmener. Pareil, pour moi, ça va être quelque chose qui va être plus intéressant pour des petits jeux, des émulateurs, etc. Mais si on veut des vrais jeux, on n'a pas le confort pour ça, du Fortnite, etc. Les gâchettes sont trop petites, elles sont trop rapprochées entre elles derrière pour vraiment les gâchettes. L'ergonomie, bah, comme c'est très compact, au niveau des doigts, on va devoir jouer avec ça. Le stick de droit, c'est quelque chose qui est tactile. Bref, c'est plein de petits détails qui font que l'ensemble de la manette, il y avait l'idée vraiment de cette compacité, de ce côté transport, mais dans la réalité, c'est pas gamer, quoi. C'est du gamer casual, mais c'est pas du gaming, c'est pas du... Pour moi, c'est pas un smartphone gamer, en fait. À la limite, vaut mieux prendre les manettes de chez Hypega, pour le côté, toujours regarder entre guillemets le côté chinois, des manettes Hypega qui vont être un peu plus imposantes, mais qui clairement en termes de confort de jeu, ça n'aura strictement rien à voir. C'est un peu difficile de dire ça, mais malheureusement, je préférais largement prendre une manette Hypega parce que je sais que dans les émulateurs, dans la plupart des jeux, ça va être pris en charge. Il n'y aura que quelques jeux où là, pour le coup, il faudra mapper. Donc là, ce système-là sera peut-être un petit peu mieux, mais le confort de jeu n'est clairement pas présent à mon sens. Bref, vous avez mon avis complet, une grosse conclusion pour conclure ce Black Shark 2. C'est clairement pas un mauvais smartphone, mais c'est pour moi un mauvais smartphone gamer, entre guillemets. Pour moi, qui est un smartphone classique qui veut se faire passer pour gamer. Ça fait vraiment penser à ça pour moi. Donc après, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous comprendrez mon avis, hein, qui est un peu tranché sur ce smartphone, mais c'est vraiment lié au fait que j'ai testé le premier, et par rapport aussi au Rock Phone et aux autres concurrents et ce qu'ils proposent.
Donc j'espère que vous aurez apprécié. Si vous êtes quand même intéressé par le smartphone, vous avez le lien dans la description qui renvoie directement sur le site de Black Shark. Comme ça vous êtes tranquille en termes de fiabilité, parce que je crois pas que ce soit sur Amazon. Et bon voilà, là je touche rien donc c'est pas grave, on s'en fout. Et puis bah sinon n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-moi aussi ce que vous pensez des smartphones gamers, que ce soit bah, le Asus, que ce soit le premier Black Shark que j'avais testé, si vous avez regardé mon test, ou ce Black Shark 2, et même par rapport à ce Black Shark 2, ce que vous en pensez par rapport à tout ça en fait, à cet ensemble, à cet univers gaming. Est-ce que vous trouvez qu'il a sa place ou est-ce que vous pensez la même chose que moi? Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et bien sûr, merci les tipeurs, tout ça comme d'habitude, hein, vous pouvez me soutenir, vous avez tous les liens. Merci comme d'habitude de me soutenir, ça fait beaucoup plaisir.